Ce message s'adresse à tous les Ivoiriens de tous bords politiques et aussi aux Africains qui ont assisté à ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire avant que ce monsieur qui refuse qu'on l'appelle Dramane, qui est son nom, prenne le pouvoir en Côte d'Ivoire dans un bain de sang. Est-ce que Ouattara n'a pas pris le pouvoir en Côte d'Ivoire dans un bain de sang? Question. Est-ce que les gens ne se sont pas levés hier, se sacrifier pour Ouattara en le mettant au pouvoir dans un bain de sang? Question. Est-ce que les gens RDR, les supporters de Ouattara, les mercenaires payés, et puis des nordistes, pas tous les nordistes bien sûr, et puis des nordistes et des gens venus d'ailleurs ne se sont pas sacrifiés, levés, se sacrifier, massacrer les Ivoiriens pour mettre Dramane au pouvoir? Est-ce que ça, là, ce n'est pas une réalité que Alassane Dramane Ouattara a pris le pouvoir en Côte d'Ivoire dans un bain de sang, en marchant sur les corps des Ivoiriens pour se mettre au pouvoir dans un seul objectif, de venir au pouvoir? La chienlit qu'il a promis à la Côte d'Ivoire, est-ce qu'il a réalisé ou pas? Est-ce qu'il a détruit, décimé des vies pour venir au pouvoir ou pas? Est-ce qu'ils ont décimé des vies pour mettre Ouattara au pouvoir ou pas? Aujourd'hui, le RDR fait circuler des messages que aucun Ivoirien ne doit se sacrifier pour un politicien. Aucun Ivoirien ne doit se lever, se sacrifier pour un politicien. Sachant qu'il y a une réalité en Côte d'Ivoire, c'est que ces mêmes personnes qui disent ça là, ne se sont pas gênées hier de se sacrifier, de se lever avec des machettes, des armes à main pour venir, pour aller massacrer des Ivoiriens sur des fausses excuses pour mettre Ouattara au pouvoir. Est-ce que ces gens ne se lèvent pas à chaque fois à se sacrifier quand il y a une manifestation dans le pays contre le pouvoir d'Alassane, aller macheter des gens pour maintenir Ouattara au pouvoir? Ce que je dis là, c'est vrai ou c'est faux? Donc ces gens-là ne peuvent pas vous endormir, vous blaguer dans une soi-disant logique qui dirait que aucun Ivoirien ne doit plus jamais se sacrifier pour un politicien. Tandis qu'eux-mêmes là, ils le répètent à longueur des journées et des nuits, qu'ils seront toujours prêts à se sacrifier pour que Ouattara continue à rester au pouvoir. Est-ce que ça là, c'est une réalité ou pas? Est-ce que les gens du RDR, RHDP ne s'expriment pas tout le temps en disant que eux là, ils sont prêts à donner leur vie à tout moment pour maintenir Ouattara au pouvoir? Dans la vie là, il faut savoir qui te parle, il faut savoir qui parle, il faut savoir qui t'écoute. Mais eux, ils sont prêts à se sacrifier pour que le pouvoir reste définitivement dans leurs mains. Mais vous, ils vous disent à vous, il ne faut pas se sacrifier pour un politicien. Mais ça les arrange. Ça les arrange. Alors, dites-leur que si vous dites que plus personne ne doit se sacrifier, personne ne doit se sacrifier pour un politicien là, en Côte d'Ivoire là. Dans ce cas là, il faut enlever Ouattara au pouvoir. Et puis la Côte d'Ivoire va rester sans président. Et puis chaque Ivoirien là va se gouverner. Je le répète, il faut dire aux gens du RDR, eux qui sont prêts à se sacrifier pour Dramane, eux qui sont prêts à se sacrifier pour garder définitivement le pouvoir, et puis qui vous disent à vous de ne pas vous sacrifier pour redonner la liberté à votre pays, pour reprendre votre pays là. Ceux qui disent ça là, il faut leur dire, on a compris, mais enlever Ouattara au pouvoir, dans ce cas là, comme ça il n'y a personne qui va se sacrifier pour un politicien là. Enlever Ouattara au pouvoir, et puis la Côte d'Ivoire va rester sans président. Et chaque Ivoirien là va se gouverner. Mais tant que Ouattara va continuer à rester au pouvoir, tant que Dramane va continuer à rester au pouvoir, et que les Ivoiriens seront maltraités dans leur pays, et que les Ivoiriens seront expropriés dans leur pays, et que les Ivoiriens
vivant dans la difficulté dans leur pays et que les Ivoiriens ne peuvent pas se présenter en tant que candidats aux élections présidentielles dans leur pays et que les Ivoiriens sont menacés dans leur pays et que les Ivoiriens vivent des maintes choses et que les Ivoiriens sont obligés de prendre des bateaux, se sacrifier en mer pour venir en Occident, là. C'est que se sacrifier pour son pays, pour le bien de son pays, là, hein, c'est un grand combat et une grande victoire. Les dictateurs sont toujours combattus et les dictateurs doivent être toujours combattus. Ok, c'est ça la vérité. Vous qui ne voulez pas que d'autres se sacrifient, là, vous qui ne voulez pas que d'autres se battent pour le bien de leur pays et de leur leader, là, enlevez Ouattara au pouvoir, la Côte d'Ivoire va rester sans président et chaque Ivoirien va se gouverner. Je le répète pour la dernière fois. Vous qui aujourd'hui vous qui êtes devenus des psychologues, vous qui êtes devenus des pervers vicieux, et puis qui dites aux gens de ne pas se sacrifier pour un leader politique, pour leur leader politique et pour le changement de pouvoir dans le pays, pour leur bien-être et pour le bien-être de leurs parents là. On a compris. Mais enlever Ouattara au pouvoir et puis la Côte d'Ivoire va rester sans président et chaque Ivoirien va se gouverner. Si vous êtes d'accord avec ça là, on vous attend, on vous regarde. Enlever Ouattara au pouvoir et la Côte d'Ivoire va rester sans président et puis chaque Ivoirien va se gouverner. Sinon là, si vous êtes dans votre logique que Ouattara, ce criminel, lui qui a causé des maintes et des maintes de morts en Côte d'Ivoire, là, doit continuer à rester au pouvoir. Et puis vous allez être les seuls à manger, les seuls à vous sentir bien. Vous allez être là à narguer les Ivoiriens, à exproprier les Ivoiriens, à maltraiter les Ivoiriens, hein, à faire souffrir les Ivoiriens. Les Ivoiriens ne travaillent pas. Les Ivoiriens ne peuvent pas manifester pour dénoncer des choses. Les Ivoiriens ne peuvent pas parler. Chaque téléphone est sur écoute. Hein? Même on va jusqu'à à menacer les Ivoiriens pour des vidéos, des vidéomans. Les Ivoiriens n'ont pas la stabilité, n'ont pas la paix dans leur pays. Si vous voulez que Ouattara continue à être au pouvoir, dites-vous bien qu'il y aura toujours des Ivoiriens qui voudront le changement, qui seront prêts à tenter le sacrifice pour que le changement aboutisse. À bon entendeur, merci à vous. Est-ce qu'il y a garçon en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il y a garçon en Côte d'Ivoire déterminé à ce que ce pouvoir change? Est-ce qu'il y a garçon dans l'opposition déterminé à ce que ce pouvoir change? Est-ce qu'il y a femme digne, déterminée à ce que ce pouvoir change? C'est à vous tous que moi je m'adresse. Le reste là, ce n'est que du plein pimpin. Merci à vous tous. Portez-vous bien. Ciao, ciao. C'était encore moi, Bijou d'Afrique. SLPG. Seul le peuple gagne. Voilà. Ciao, ciao.